Le groupe résidentiel de Windows 8 vous permettra de partager des fichiers entre plusieurs ordinateurs. Vous choisissez les dossiers qui sont inclus dans ce partage et vous y accédez à l'aide d'un mot de passe que vous pouvez définir vous-même. Mais d'abord, il va falloir activer votre réseau pour passer dans un mode de partage. Donc ici, vous le voyez, vous avez une petite icône dans la barre de notification qui s'appelle réseau. Je clique dessus. Et vous avez ici effectivement un réseau entre plusieurs ordinateurs. J'effectue un clic droit à cet endroit-ci pour activer ou désactiver le partage. Et je vais choisir d'activer le partage et la connexion au périphérique. C'est notamment utile pour les réseaux domestiques ou les réseaux d'entreprise. Je clique donc à cet endroit-ci, puisque ici vous avez une option qui est différente, qui est celle des lieux publics. Et vous ne pourrez pas créer de toutes les façons de groupement résidentiel si vous êtes dans un mode lieu public. Donc je choisis ici pour les réseaux domestiques ou d'entreprise. Maintenant, vous allez pouvoir créer votre groupement résidentiel. Pour créer votre groupement résidentiel, il faut retrouver le panneau de configuration. Vous avez plusieurs possibilités. Je vais simplement me rendre ici dans le volet de droite, ici dans paramètres, un simple clic et à cet endroit-ci, vous le voyez, j'ai accès au panneau de configuration. Un simple clic ici. Vous pouvez retrouver le groupement résidentiel dans cette vue petites icônes directement ici. Vous pouvez aussi retrouver le groupement résidentiel, si vous avez un affichage par catégorie, dans réseau et internet, puis groupement résidentiel. Un simple clic ici sur groupement résidentiel. Maintenant, vous avez la possibilité de créer un nouveau groupe résidentiel. Je vais cliquer sur créer un groupe résidentiel et on vous indique à quoi sert ce groupe résidentiel. Vous pouvez partager des fichiers et imprimantes avec d'autres ordinateurs. Je vais donc cliquer sur suivant. Maintenant, choisissez quels sont les dossiers que vous souhaitez partager. Donc par exemple les images, les vidéos, les musiques, les documents et vous pouvez aussi partager les imprimantes et périphériques. Donc je vais choisir de partager les documents et je ne vais pas partager les musiques par exemple. Je clique sur la petite liste et je choisis non partager. Puis je vais cliquer sur suivant pour bien partager tous ces dossiers avec les autres membres du groupe résidentiel. J'ai ici un mot de passe qui m'est indiqué. Vous pouvez tout de suite l'imprimer à cet endroit-ci ou le noter simplement à la main. Faites attention, vous avez, vous le voyez, des majuscules et des minuscules, donc il faut bien noter quelles sont les lettres en majuscules, les lettres en minuscules et les chiffres. Une fois que vous avez noté ce mot de passe ou que vous l'avez imprimé, cliquez ici sur Terminer. De toutes les façons, vous avez la possibilité de modifier votre mot de passe. Il faut attendre un petit peu pour que cette option s'active. Mais au bout d'un instant, vous avez ici modifier le mot de passe qui est actif. Je clique sur modifier le mot de passe et on m'indique que je peux tout à fait changer ce mot de passe. Cela va déconnecter les autres utilisateurs. Je clique sur modifier le mot de passe. Pour l'instant, il n'y a de toutes les façons aucun autre utilisateur. Et je vais rentrer un mot de passe, par exemple celui-ci. Ensuite, je clique sur suivant. Au bout d'un instant, vous le voyez, le nouveau mot de passe est pris en compte et vous avez une petite étiquette qui apparaît que vous pouvez imprimer pour retenir ce mot de passe. Je clique ensuite sur terminer. Maintenant, vous pouvez modifier les éléments que vous partagez avec le groupe résidentiel. Vous avez ici une petite icône modifier ce que vous partagez et vous retrouvez exactement les mêmes endroits, les mêmes emplacements qui vous étaient proposés auparavant. Je vais choisir de partager cette fois-ci ma musique. Je clique sur partager et je clique ensuite sur suivant puis terminer. Vous avez maintenant partagé en plus les musiques. Donc vous le voyez, au bout d'un instant, le message disparaît et vous indique que vous avez bien tout partagé. Vous pouvez maintenant fermer cette petite fenêtre en cliquant en haut à droite sur la croix rouge comme ceci. Vous savez donc maintenant comment créer un groupe résidentiel avec Windows 8.